Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ce matin, et je peux enfin vous apporter la 4e partie de l'œuvre complète du salut divin. Quand le Saint-Esprit m'a demandé cela, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds, mais j'ai lu, beaucoup lu, j'ai cherché, j'ai fouillé, et le Seigneur m'a donné, en fin de compte, de prêcher au moins 6 messages, si ce n'est pas 7. Alors, dans les 3 derniers messages, je vous ai parlé que le salut intégral du Seigneur, ce salut intégral qui pardonne nos péchés, qui nous réconcilie avec Dieu, qui affranchit notre volonté de la loi du péché et de la mort, nous place sous de nombreuses bénédictions, et cette œuvre-là est exclusivement l'œuvre de Jésus-Christ et de personne d'autre. Il n'y a aucun être humain qui a pu accomplir ce que Jésus a accompli pour nous. Aucun. Alors j'aimerais ce matin reprendre le verset de 1 Corinthiens 1er, verset 30. On va l'afficher. Je vais vous le relire et j'aimerais vous montrer ce matin quelques bienfaits contenus dans cette expression « être en Christ ». Or, c'est par lui que vous êtes. Donc, c'est quelque chose qui existe. Pour l'apôtre, quand il a écrit ça, c'est vraiment des faits divins qui existent pour nous chrétiens. Donc, par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, donc ce Jésus-Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, le salut complet, je vous l'expliquerai, sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est ce que m'a demandé le Seigneur. Et croyez-moi, si vous comprenez, et je vais y mettre tout mon cœur, et surtout, vous parler d'une manière que vous puissiez comprendre. Souvent, on emploie, il y a un frère hier qui me disait, je suis allé à un séminaire d'un docteur en théologie dans une école biblique, donc cet homme, il forme des serviteurs de Dieu, et il a été invité dans un séminaire de chrétiens comme nous. Et cet homme est parti dans sa théologie qui était on ne peut pas l'atteindre. Il a commis une faute. Il faut descendre au niveau des chrétiens et leur dire ce que je sais comme révélation dans un terme très clair. Jésus qui s'adressait à des paysans leur parlait du royaume de Dieu avec de la terre qui était labourée, avec des grains comme était d'or. Tout le monde comprenait, hein? Alors je vais essayer de faire comme Jésus, que vous compreniez cela. À l'expression que nous avons lue tout à l'heure, être en Christ, ces 3 mots mettent le doigt sur ce que nous étions incapables d'être par nous-mêmes devant Dieu, mais que Jésus a réalisé pour nous en souffrant lui-même à la mort de la croix. Est-ce que tu peux me mettre Hébreux, chapitre 10, verset 14? C'est juste un petit verset, mais c'est bien que vous ayez le verset, car par une seule offrande, et là il parle de l'offrande de son corps, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la bombe. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, attends, il faut que je relise. Il nous a amenés à la perfection pour toujours. C'est incroyable. Nous ne sommes pas simplement justifiés, nous ne sommes pas simplement sanctifiés, c'est-à-dire consacrés, nous sommes rendus parfaits. Alors permettez-moi de vous dire que le saint apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux n'a pas voulu faire référence à la perfection absolue, perfection morale absolue, puisque lui-même dira, l'apôtre Paul dira, que ici-bas, il ne peut pas atteindre cette perfection. Alors c'est quoi la perfection de la croix? Eh bien, elle est identique
à la plénitude du pardon divin. Comme l'a fait remarquer le théologien Davis, ceux qui se confient en Jésus sont parfaits dans le sens qu'il ne reste plus rien en eux que Dieu ait encore à pardonner. Vous voulez que je vous relise la phrase ? Elle est incroyable, cette phrase. Ceux qui se confient en Jésus sont parfaits dans le sens qu'il ne reste plus rien en eux que Dieu ait encore à pardonner. Quand il nous a pardonné pleinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'avant que Jésus partage le Saint Repas avec ses disciples, le texte nous dit dans l'évangile de Jean, il mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble. Vous vous rendez compte que vous avez été aimés dans tous les domaines de votre vie. Tout ce qui avait besoin d'être pardonné en vous l'a été par le Seigneur. Alors, ne permettez pas, s'il vous plaît, au diable de venir vous rappeler votre passé, vous rappeler même ce que vous avez. Si vous avez demandé pardon à quelqu'un, ne revenez pas sur ce que vous avez fait. On ne peut pas oublier toutes ces choses en nous, elles vont revenir de temps en temps. Mais vous savez ce que vous pouvez faire, c'est vous positionner et dire Seigneur, je suis dans la perfection de ton amour, pour toujours. Je suis venu devant toi, oui, j'ai commis des erreurs, oui, je me suis planté, oui, Seigneur, j'ai fait ce que j'aurais pas dû, c'est mal à tes yeux, comme David qui avait pris Bathsheba et qui malheureusement a été jusqu'à tuer son mari, c'était odieux ce qu'il a fait, mais quand le prophète Nathan est venu le voir, qui lui a expliqué au travers d'une petite parabole. Ça a mis dans le cœur de David un violent désir de dire cet homme-là, il faut le tuer. Et le prophète se retourne et dit David, cet homme, c'est toi. Et là, il a été dans l'humiliation devant son Dieu. Et vous savez ce qu'a fait le Seigneur? Il lui a dit, je vais te reprendre l'enfant que tu as avec Bathsheba, et ensuite je te bénirai, parce que je pardonne ton péché. Voyez-vous, il a été pardonné jusque dans les profondeurs. Paul a tué des chrétiens. Il a accordé son aval à tous ceux qui persécutaient les chrétiens. C'était un fougueux. Il le faisait dans la méconnaissance de la parole de Dieu, mais il le faisait. Et quand Étienne a raconté devant le Sanhédrin toute l'histoire d'Israël, relisée dans les Actes, c'est impressionnant, c'est une prédication glorieuse. Il est dit que l'apôtre Paul a posé son aval pour qu'il soit mis à mort. Il respirait le meurtre et le crime. Puis il prend son cheval et il va sur la route de Damas et là, boum, il rencontre Jésus. Et le Seigneur lui pardonne tous ses péchés, même ses crimes vis-à-vis de ces chrétiens. Il le dira d'ailleurs dans un élan d'honnêteté, j'agissais dans l'ignorance. Et le Seigneur savait très très bien que c'était vrai. Alors si donc nous fondons notre vie spirituelle sur cette plénitude du pardon acquis par le Christ crucifié, nous pourrons marcher la tête haute, mes frères et sœurs, face à la mauvaise réputation, aux calomnies, aux rumeurs et aux accusations mensongères venant des humains, comme celles venant de Satan et de ses démons. Car il est écrit dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 12, « Ils l'ont vaincu ». Celui qui les accusait devant Dieu, constamment devant Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On sera toujours critiqué. On critique tous ceux qui font quelque chose. Dès que vous commencez à faire quelque chose, et le drame de notre pays, c'est que nous avons appris aux Français depuis la maternelle à râler. Il faut qu'on réforme cela de notre vie.
et qu'on commence à dire, Seigneur, je veux parler différemment, je suis juste, je suis saint et je suis parfait grâce à ton amour. Le deuxième point, par l'offrande du corps de Jésus sur la croix, Jésus nous a refait à neuf. Bon, là, on va lire, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Le verset, il est très court, très simple. Alors, j'ai oublié de le marquer, 7,17, nous sommes de nouvelles créatures. Vous savez ce verset, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, si la personne que nous étions avant notre conversion a bien été crucifiée avec Jésus, puis recréée par le Saint-Esprit, elle a donc aujourd'hui l'extraordinaire privilège d'écrire les plus belles pages de vie, de foi, comme l'ont fait tous les héros des temps anciens. Je vous prends quelques exemples. Enoch, Abraham, Noé, Moïse, Josué, Rahab la prostituée, Othniel, Éhu, Déborah, Esther, Gédéon, Abimélec, Samson, les 3 Maries du Nouveau Testament, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, la sœur de Lazare, Marie la mère de Jésus, il y a aussi Phobé, il y a aussi Lydie, il y a Marc, il y a Luc, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Apollos, il y a Paul, il y a Timothée et Pierre, et puis on peut en rajouter. Tous ces gens ont écrit les plus belles pages de leur vie de foi, et ils sont dans la Bible. Vous vous rappelez cette femme qui est venue vers Jésus avec un vase de parfum de très grand prix. Peut-être qu'elle avait gardé ça pour ses vieux jours, je ne sais pas. Elle a cassé ce vase, répandu ce parfum sur les pieds de Jésus, elle les a essuyés avec ses cheveux. Il y en a un pharisien qui avait la mentalité française, qui lui a dit, mais on aurait pu vendre tout ça, et donner aux pauvres. Ouais, c'est sûr qu'on aurait donné aux pauvres. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine ? Ce qu'elle vient de faire, elle l'a fait pour ma sépulture. Mais je vous dis que son acte sera connu dans le monde entier. Elle n'a pas fait grand-chose à nos yeux. Eh bien, on la connaît aujourd'hui dans le monde entier. Elle a écrit par cet acte la plus belle page de foi de son existence. Et vous pouvez le faire, mes frères et sœurs. Quand on s'engage dans l'Église, qu'on prend une part active avec le Seigneur, qu'on est à contre-courant de ce monde et qu'on sert le Seigneur, vous écrivez jour après jour une page. Ne croyez pas que ça soit moi qui reçois les récompenses parce que je prêche. La personne qui est venue nettoyer l'Église, là, elle a sa récompense, c'est écrit dans le ciel, c'est fait. C'est fait. Quand vous encouragez quelqu'un et que vous lui faites du bien, que vous le visitez, ou etc., c'est écrit. C'est écrit. Jamais Jésus n'oubliera ce qu'on aura fait les uns pour les autres. C'est pour ça que je dis souvent que le premier don que nous avons, c'est vous. Je suis un don pour vous. Mais vous l'êtes aussi pour moi. On a une grande joie de se retrouver, oui ou non ? Si vous n'avez pas de grande joie, c'est sûr, il vaut mieux aller ailleurs. Mais moi, j'ai du bonheur de vous retrouver. J'ai du bonheur de vous donner la parole de Dieu. Parce que je sais que ce que je fais est bon pour vous et c'est bon pour moi. C'est ça qui est merveilleux. Alors prenons le temps de relire leur histoire et nous constaterons que ces personnes marquèrent leur propre génération et laissèrent une trace indélébile dans l'histoire biblique. Troisièmement, par l'offrande de son corps sur la croix, Jésus a expié toutes nos iniquités. Alors là, c'est Ésaïe 53, verset 6, car nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est ce qu'on était avant de rencontrer Jésus. On suivait chacun sa voie. Voilà, c'était comme ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, vous savez, moi je suis quelqu'un, logique. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'était quoi cette iniquité ?
c'était parce qu'on était errants comme des brebis qu'on suivait notre propre voie. C'est-à-dire qu'on était des rebelles. Le mot, c'est Derek Prince qui maîtrisait parfaitement l'hébreu biblique, qui a fait remarquer que le mot iniquité se dit en hébreu avon, A-V-O-N. Mais ce mot est particulier parce qu'il désigne à la fois nos actes de rébellion et d'insoumission à la volonté divine, ainsi que le châtiment qui leur était associé. Jésus a donc porté sur la croix tout le mal que nous avons commis et subi à notre place toutes les conséquences maléfiques de celle-ci, nous offrant même en retour tous les bienfaits qui découlent de son obéissance. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Toutes nos rébellions et les conséquences de nos actes de rébellion ont été pris à la croix par Jésus. Combien de chrétiens qui n'ont pas compris que dehors, nous sommes en territoire occupé par le diable, et qu'il y aura des problèmes et des difficultés comme tous les gens du monde en ont, mais en plus, nous, on en a parce que le diable est devenu notre ennemi. Eh bien, combien des gens se disent, mais pourquoi il m'arrive toutes ces attaques? Le Seigneur a certainement, j'ai dû faire quelque chose, eh bien, les conséquences de mon acte me poursuivent. Frères et sœurs, c'est un mensonge du diable. C'est faux, c'est pas vrai. Tout ce que vous avez fait avant comme acte de rébellion a été porté par Jésus, et même les conséquences de ces actes. Que Dieu soit glorifié. Je vous ai parlé tout à l'heure de David. Si Dieu lui avait laissé les conséquences de cet acte sur sa vie, il n'aurait jamais été heureux, et jamais été un roi heureux. La seule chose que Dieu lui a dit, ta royauté, malheureusement, sera ensanglantée. Et ça a été le cas. Il a eu des enfants qui se sont soulevés contre lui. Il y a même Absalom il critiquait son père pour avoir le poste. Et puis quand il est mort, voilà, David gémissait, et Dieu lui a dit, mais arrête de gémir un peu. Rappelle-toi ce qu'a fait Absalom. Je l'ai pris, le problème est réglé. Alors, relève-toi. Et il dira, dans un endroit, il dira, je crois que c'est écrit dans Romains 4, versets 6 à 8, il dira, heureux ceux dont les péchés sont couverts, heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées et à qui le Seigneur n'impute pas les conséquences de son péché. C'est extraordinaire, vous trouvez l'histoire de David dans 2 Samuel chapitre 11 versets 1 à 14. Alors pour le dire autrement, avec des mots simples, que vous puissiez comprendre, dans l'Ancien Testament il y avait 2 boucs. Il y en a un qui était offert, on lui coupait la tête, le sang était répandu, il était offert pour les péchés du peuple. Et il y en a un autre sur lequel on confessait tous les péchés du peuple. Et une fois que, parce qu'il y avait une imposition des mains, comme une transmission à l'animal de tous les péchés qu'avait commis le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient ce bouc dans le désert. Soit il était dévoré par des bêtes sauvages, en tout cas il mourait dans le désert. Ce qui veut dire, en termes clairs, mes frères et sœurs, c'est que Jésus est devenu pour nous le bouc émissaire de l'ancienne alliance, qui emportait avec lui au désert les iniquités, les fautes et les crimes des Israélites, avec leurs conséquences évidemment, afin qu'elles ne reviennent plus jamais à eux. C'est écrit dans Lévitique, chapitre 16, versets 20 à 22. Alors je comprends la joie de David. Il a accepté le châtiment, que Dieu lui reprenne cet enfant qui était premièrement un enfant illégitime, mais le deuxième, il a été appelé Salomon, et Salomon c'est le bien-aimé de l'Éternel, et ça a été le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Pendant tout son règne, Israël était en paix, était riche, et avait une influence sur toutes les nations autour. Et le 4e point, par l'offrande du corps de Jésus sur la croix, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. C'est Galates, chapitre 3, versets 13 et 14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il faut comprendre ça. Parce que il y a deux choses qui nous sont révélées ici. La loi de Moïse était une malédiction pour les Israélites s'ils ne l'accomplissaient pas au doigt et à l'œil. C'est-à-dire si les deux tables de la loi, qui consistaient à aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, etc., et le prochain comme soi-même, on ne pouvait pas atteindre la justice. C'était une impossibilité. Et l'Israélite qui péchait contre la loi de Dieu était sous la malédiction. D'où les nombreux sacrifices journaliers qui étaient offerts. Aucun juif, vous m'entendez, n'a jamais atteint cette dimension spirituelle, pas même ceux qui servaient au temple, c'est-à-dire les sacrificateurs, ou exerçaient un ministère prophétique, parce que tous faisaient planer sur eux, sur leur famille, la malédiction du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Eh bien, Jésus est venu et a enlevé cette malédiction. On n'a plus besoin de respecter la loi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il l'a accompli pour nous. Et comme il a accompli pour nous, on est comme lui. C'est comme, en croyant en lui, c'est comme si j'avais accompli la loi. Vous l'avez accompli, la loi de Dieu? Mais moi, je dis oui, je l'ai accompli en croyant en Jésus. Mais il y a une chose qu'a écrit le saint apôtre. Il a écrit que la loi déclarait maudit de Dieu quiconque est pendu au bois. C'est écrit dans le Deutéronome 21, verset 23. J'ai trouvé dans les écrits du théologien Antoine Nuis, il dit à ce sujet, quand la loi de Dieu en vient à maudire le Christ de Dieu, elle est mise en échec, étant désormais déconsidérée, c'est-à-dire disqualifiée. La mort de Jésus sur la croix a donc ouvert pour tous les humains une autre économie religieuse qui repose uniquement sur la foi et la grâce pour entrer dans la bénédiction de notre Père Abraham. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Quand il a été pendu au bois, la loi, mais écoutez, la loi de Moïse maudissait Jésus. Vous comprenez pourquoi Dieu ne nous laisse pas vivre la loi? On ne peut pas la vivre. Christ l'a vécue pour nous, et hop, elle s'accomplit en nous par le Saint-Esprit. L'évangile est un évangile de puissance. C'est un évangile qui doit ouvrir les yeux des juifs et des non-juifs. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, il y a des séductions. Il y a des gens, ils sont happés et ils croient qu'il faut revenir à certaines actions de la loi. Alors il y a le sang de Jésus, et puis il y a des actes de la loi qu'on accomplit. Et devant ça, on se présente devant Dieu, et le Seigneur dit, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter la foi avec un plus. Si vous croyez à ce que mon fils a fait, c'est suffisant. Suffisant. Alors si vous entendez des personnes qui vous disent, oui, mais c'est bien le sang de Jésus, mais vous savez, la loi de Moïse et tout ça, il faut bien l'accomplir, sinon on ne pourra jamais aller au ciel. Ce sont des menteurs. Et vous devez leur dire en face, mais Jésus, quand il a été pendu, la propre loi de Dieu l'a maudit. C'est pour cela qu'il a été crucifié hors de la porte, hors de Jérusalem. Alors il y a une question, je vais terminer avec cette question, parce qu'en parcourant l'étendue des bienfaits de l'expiation du Christ, et je pense que vous devez accepter ce que je viens de vous dire, il a été fait pour nous justice, il a été fait pour nous sainteté, il a été fait pour nous perfection, il nous a refait à neuf, comme je vous l'ai dit, il a expié toutes nos iniquités, et le dernier point, c'est qu'il a pris sur lui aussi la malédiction de la loi. Donc, tout ça, ce sont des faits et des bénédictions. Vous les croyez ou vous ne les croyez pas? Si vous les croyez chez vous ou dans l'Église, dites-le. Dites-le. Quand l'ennemi vient vous dire, oh, t'as vu, t'es pas à la hauteur,
tu as encore laissé ton sale caractère prendre le dessus. Alors dites, oui Seigneur, et cette pensée est vraie. J'ai laissé le diable agir pas au travers de moi, mais je le confesse, je suis saint, je suis juste, et je suis parfait. Non pas par moi-même, mais parce que je crois au Christ que tu as envoyé. Et Dieu se réjouit, parce que nous vivons sous la grâce. Et la grâce, ce n'est que des cadeaux. Vous savez, notre père Abraham, c'est lui le premier, c'est le père des croyants. Quand il a cru Dieu sur parole, qui lui a dit, en le faisant sortir de sa tente, « Regarde les étoiles du ciel, ta postérité sera aussi nombreuse. » Et la Bible dit qu'Abraham crut Dieu. Sa femme était âgée, et lui, son corps, il commençait à dépérir. Mais il a cru, et cela lui fut compté à justice. Et vous savez ce qu'il a fait, Abraham, après? Abraham, il a menti 2 fois. Et il a écouté sa femme pour faire un bébé avec la servante. Et pourtant, il a été justifié. Alors ça arrive qu'un chrétien qui confesse qu'il est juste, qu'il est saint, trébuche encore. Ça arrive parce qu'on a des temps de faiblesse. Je n'excuse pas le péché. Croyez-moi, je n'excuse pas le péché. Mais je suis moi-même faible. Et je sais que de temps en temps, ça m'arrive. Mais je reviens au départ en disant, Seigneur, ouh là là, je reconfesse que je suis juste, que je suis saint, que je suis parfait dans ton amour. Et que comme dit l'apôtre Jean, si je confesse mon péché, mon iniquité, il est fidèle et juste pour me laver de chaque péché. C'est cet évangile-là que je crois, frères et sœurs. Alors, en parcourant l'étendue des bienfaits de l'expiation du Christ, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas échapper à une question qui a divisé et qui divise encore de nombreux théologiens et prédicateurs de l'Évangile, la guérison de tous nos maux physiques et psychiques. Est-elle, oui ou non, incluse dans le sacrifice sanglant de Jésus-Christ? Est-elle, oui ou non, incluse dans le sang de Jésus? Certains théologiens et commentateurs de la Bible le croient. Et il y a même des œuvres et des communautés chrétiennes qui ont inscrit dans leur confession de foi le dogme de la guérison incluse dans l'expiation de la croix, provoquant, je dis bien, je mesure mes paroles, provoquant ainsi beaucoup d'incompréhension dans le cœur des chrétiens non guéris, joint à un sentiment de culpabilité de ne pas avoir réussi à saisir par la foi leur guérison, se considérant même comme des chrétiens de seconde zone, trop peu consacrés ou ayant dans leur cœur un péché secret non avoué. Mes frères et sœurs, l'Église est malade de cela. Parce que sur la chair, on a dit sur la croix, il a porté nos maladies et nos infirmités. Moi, je l'ai cru tellement. Un jour, ma thyroïde était malade. J'avais un cancer de la thyroïde. C'est comme ça qu'ils appellent la thyroïde qui ne va pas bien. Moi, j'étais pratiquement au bord du cancer. Ils me l'ont enlevé. Pourtant, je suis allé en Suisse, dans un séminaire où était le pasteur Yonggi-cho, qui guérissait des centaines et des milliers d'âmes par son ministère. Je me suis imposé les mains quand il a prié pour tous. Je ne voulais pas me faire opérer, je ne le voulais pas. Mon épouse est là pour vous le confirmer. Je ne le voulais pas. J'ai dit, Dieu m'a guéri sur la croix. Alors, je ne savais pas quoi faire. On est parti dans un séminaire pour pasteurs. Personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon combat. Et voilà pas qu'un pasteur se lève en disant, le Seigneur parle à un frère ici, qui dit en son âme, je ne veux pas me faire opérer. Je lui ai dit, d'où il sort ça, lui? Quand on est rentré, j'ai dit à Chantal, j'ai compris le message de Dieu, j'accepte l'opération. Si ma guérison était incluse dans le sang de Jésus, alors j'ai un gros problème. C'est que je n'ai pas réussi à être guéri par ma foi. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Beaucoup de pasteurs enterrent des chrétiens morts d'un cancer ou morts de différentes maladies. Alors, permettez-moi de vous donner assez rapidement 3 arguments qui me semblent contraires à ce dogme. Le premier découle de la logique même des Écritures saintes. En effet,
si la santé psychique et corporelle était réellement incluse dans l'expiation accomplie dans le sang de Jésus, pourquoi les chrétiens malades ne reçoivent-ils pas leur guérison en même temps que le pardon de leurs péchés? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul, après sa conversion au Christ, conversion radicale, fut-il gravement malade en Galatie, le poussant même à prier à 3 reprises le Seigneur de le délivrer de cette écharge qui le faisait tant souffrir? Pourquoi ce même apôtre a-t-il laissé Trophime malade à Milet, Épaphrodite au bord de la mort et Timothée avec ses fréquentes indispositions d'estomac? Pourquoi le Saint-Esprit distribua-t-il aux apôtres et aux premières églises chrétiennes des dons de guérison et de miracles si l'ensemble des maladies et des infirmités étaient vraiment incluses dans l'expiation de Jésus-Christ? Ça serait un non-sens. Jésus aurait payé toutes nos maladies, puis Dieu distribue des dons de miracles et de prodiges. Faut m'expliquer. Suivez-moi dans mon raisonnement. Et enfin, pourquoi l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, recommanda-t-il aux chrétiens qui étaient en état d'asthénie, c'est-à-dire de faiblesse physique ou psychique, d'appeler les anciens des églises locales pour les oindre d'huile et prier sur eux la prière de la foi pour obtenir, si possible, leur guérison? La logique, écoutez-moi mes frères et sœurs, vous me direz si j'ai raison, je vous expose ma compréhension. Je ne vous dis pas de l'accepter, mais j'essaye de vous montrer la logique de la parole de Dieu. La logique donc de tous ces pourquoi nous amène à penser que les apôtres avaient dès le début de leur ministère, ils savaient que Jésus n'avait pas porté sur la croix les maladies des humains, pas plus d'ailleurs qu'il n'a porté sur lui leur pauvreté afin qu'ils deviennent riches et prospères comme on le prêche malheureusement encore aujourd'hui. Si les apôtres guérissaient les gens qui venaient à eux, c'est que Dieu voulait attester à ces foules la véracité de l'évangile de son Fils. Voici ce que déclare le Saint-Esprit dans la lettre aux Hébreux. Ce grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, et écoutez bien, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux chapitre 2, versets 2 à 4. Pourquoi est-il dit dans les Actes des Apôtres que les miracles ne se faisaient que par les apôtres? Pourquoi? La Bible, elle est logique. Il fallait une attestation à tous ces peuples de la puissance de Dieu et du message apostolique. Et Dieu a approuvé leur message et il a envoyé des signes et des prodiges. Le second argument est théologique. Florent Varac a déclaré dans son ouvrage La foi charismatique que les passages du prophète Ésaïe 52, 13 à 53, verset 4, cités dans Matthieu 8, 17, sont une prophétie concernant le ministère de guérison de Jésus, qui devait un jour exercer pendant son temps sur la terre, sans aucune référence à son œuvre expiatoire qu'il allait accomplir beaucoup plus tard sur la croix. Voyez ce que nous dit l'évangéliste. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Pour l'évangéliste Matthieu, Jésus n'a fait qu'enlever les maladies, les infirmités et les esprits impurs des humains, comme preuve de sa divinité, et non comme la conséquence de son sang qui allait être versé sur la croix. Il semble que la majorité des chrétiens évangéliques adhèrent à cet argument théologique. Et le dernier argument, le troisième argument, est contextuel. Lorsque j'étais en formation pastorale, nos professeurs ne cessaient de nous rappeler, on devait les interpréter en fonction du contexte. Sinon, on allait en faire un prétexte. Or, c'est justement ce qu'omettent de faire de nombreux théologiens, prédicateurs et pasteurs, lorsqu'ils citent le passage de 1 Pierre.
chapitre 2, versets 24 et 25. Pour eux, c'est la preuve formelle de la santé des corps et des âmes. Pour eux, cette santé-là est comprise dans le sang versé à la croix. Qu'affirme exactement saint Pierre dans ces deux versets? Je vous lis le verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ceux qui prennent ces versets pour justifier que Jésus a aussi porté sur la croix nos maladies fonctionnelles et organiques ne lisent pas ce passage dans le contexte de Pierre. Pierre ne parle que des meurtrissures que Jésus a subies pour procurer aux chrétiens la guérison de la maladie du péché et rien d'autre. Rien d'autre. Le sang de Jésus versé à Golgotha était en parfait accord avec les nombreux sacrifices expiatoires qui avaient lieu dans l'ancienne alliance, car ceux-ci ne concernaient aussi que le pardon des péchés que les Israélites avaient connus, et non leur santé. C'est dans cette optique qu'eut lieu la première Pâque. Vous savez, la première Pâque, on met le sang sur les linteaux. Dieu a ordonné cela, qui était une préfiguration de ce que son Fils allait faire. Et quand l'ange de la mort est passé, voyant le sang sur les poteaux, il pardonnait, il s'éloignait de cette famille et ne les touchait pas. Les linteaux des portes des maisons juives avaient reçu du sang pour les protéger que de l'ange de la mort, et rien d'autre. Et je vous le confirme par la Bible, je vous ai dit, je veux être logique. Quand ils sont sortis d'Égypte, après ce jour particulier, Dieu les conduit dans le désert et il va les conduire jusqu'aux eaux de Mara. Et quand ils sont aux eaux de Mara, elles étaient amères, donc Moïse jette un bâton dedans, puis les eaux redeviennent saines. Et que va dire le Seigneur à son peuple? Écoutez bien, parce que c'est ça mon argument. La parole de Dieu est logique jusqu'au bout. Voilà ce que Dieu va leur dire. Je suis votre médecin. Je ne vous enverrai aucune des maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Et non, j'ai été votre médecin au travers du sang de l'agneau pascal. Il ne dit pas ça. Il dit, je suis maintenant, moi qui vais cheminer avec vous, celui qui va vous guérir. Et l'histoire d'Israël nous prouve que lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils vécurent 40 ans dans le désert, Dieu a pourvu à tous leurs besoins légitimes, en eau, en nourriture pour leur corps et leur âme, en vêtements, en les protégeant du soleil et du froid par la nuée, mais il les a aussi guéris des venins mortels des serpents. Je veux vous rassurer parce que le Seigneur a un plan, vous allez le voir, je termine avec ça. Il a un plan pour vous au sujet de la guérison. La Bible nous dit qu'au jour de l'instauration de son règne millénaire, s'accomplira une grande promesse, la santé totale des corps et des âmes, puisque ces guérisons-là, se trouveront sous les ailes du Seigneur. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 3. Alors, que devons-nous tirer de tout ce que je viens de vous dire? Que lorsque Jésus prononça ces fameux « Je suis », il le fit pour démontrer son égalité avec son Père et nous faire comprendre que nous aussi, peuple de la Nouvelle Alliance, nous avons un divin médecin. On pourrait l'entendre nous dire « Moi, je suis Jésus qui te guérit, mon peuple. Moi, je suis Jésus qui te guérit. Alors, soit au moyen de ma souveraineté, soit au moyen de votre propre système immunitaire, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais notre corps
a la capacité de se guérir lui-même. Notre sœur Élodie, qui aujourd'hui a le bras comme cela parce qu'on lui a fait une opération, son corps est en train de s'auto-guérir. Cassez-vous un bras, cassez-vous une jambe, cassez-vous un bassin, on va vous mettre quelque chose qui va vous tenir les os en face, et le processus de guérison vient d'où? Du médecin? Non. Il a mis du plâtre, mais le processus de guérison vient de l'amour de Jésus, qui en nous a mis un pouvoir de guérison. Soit par les dons de son esprit, on l'a vu tout à l'heure, il y a des dons de guérison, il y a des dons de prodige, soit en gardant les paroles du Seigneur dans notre cœur, si vous préférez, en les méditant, pour avoir la santé de votre corps. Vous savez que c'est écrit dans les Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22. « Mon fils, ma fille, si tu gardes mes paroles, si tu les médites dans ton cœur, ce sera la santé pour ton corps. » Soit en réponse aux prières personnelles et aux prières communautaires, soit par l'imposition des mains des serviteurs de Dieu. Dieu a souvent guéri comme ça. Soit par la langue des sages. C'est écrit dans Proverbe 12, 18. Les sages ont une langue qui guérit l'âme et le corps. Soit par une juste relation d'aide, pour rappeler aux chrétiens que les excès de nourriture, de boisson, le laxisme moral, le non-pardon, le ressentiment, la colère et l'inquiétude sont des vecteurs de maladies. Soit encore au travers des diagnostics du corps médical, c'est-à-dire des médecins humains, au travers de leur ordonnance médicamenteuse, de leur chimiothérapie ou encore de leur intervention chirurgicale, comme Élodie, tu l'as subi. Vous comprenez? Je vous ai donné mon argument. Je vous ai donné ce que la Bible dit de logique. Alors, il ne faut pas qu'on se présente devant les gens qui croient que dans les meurtrissures de Jésus ils sont guéris. On ne va pas leur dire c'est des faux docteurs. Ils ont lu la parole de Dieu, mais ils ont oublié de voir le contexte dans lequel Pierre a écrit cela. Il a dit simplement, nous avons été guéris, nous chrétiens, de la maladie du péché. Et tout le reste, les maladies de l'âme, les maladies du corps, on va aller vers notre divin médecin. Parce que même si un chirurgien vous opère, c'est le Christ qui vous guérira au travers lui. Parce qu'il est de toute manière le guérisseur de toutes les maladies. C'est lui qui a créé les hôpitaux, c'est lui qui a créé les hospices, c'est lui qui a créé les endroits où les jeunes qui sont paumés peuvent être secourus. C'est lui qui a créé des endroits pour les femmes en détresse, surtout les jeunes filles qui attendent un enfant et qui n'ont plus personne. C'est le Christ qui a fait des hôpitaux partout, par l'évangile qu'il a prêché. Et si quelqu'un veut être guéri, il a recours à la prière de l'Église, aux frères avec l'onction d'huile. On a de multiples choses. Et puis, les médecins ne sont pas nos ennemis, ni les chirurgiens. Mais on peut leur dire, d'ailleurs, vous savez, les médecins en général, les bons médecins, et ceux qui ont le cœur ouvert disent « je soigne », ou plutôt « nous soignons », et c'est Dieu qui guérit. Voilà ce que j'ai voulu dire ce matin dans cette 4e partie d'enseignement, Seigneur. Voulu montrer ce que tu as fait pour nous en livrant ton corps à la croix. Aujourd'hui, nous devons nous positionner et dire ce que tu as fait de nous, ce que tu nous as rendu. On ne pouvait pas être capable d'être comme ça, mais toi, tu l'as fait pour nous. Alors merci, Seigneur. Et on a traité ce sujet qui est extrêmement délicat, mais je l'ai fait avec ce que je crois dans mon âme et avec la logique de la Bible, avec, Seigneur, l'interprétation avec le contexte. Et nous nous apercevons que ton Père a déclaré au peuple de l'Ancienne Alliance qu'il était son médecin, et toi tu nous dis aussi au peuple de la Nouvelle Alliance, je suis aussi votre médecin qui vous guérit. Et tu emploies divers moyens pour le faire, on les a vus ensemble. Bénis mes sœurs, bénis mes frères,
Bénis tous ceux qui vont entendre ce message. Et Seigneur, s'il y a des erreurs à réparer, s'il y a des incompréhensions, je souhaiterais que ce message apporte la guérison dans les âmes. Seigneur, et que les âmes reviennent à toi et sachent que si elles vont voir un médecin, elles n'ont pas à se culpabiliser. Parfois tu guéris comme ça, parfois tu guéris pas. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, merci Seigneur de nous permettre ce matin de divulguer ces choses encore parce que nous sommes dans un pays libre. Que ton nom soit béni et bénis tous mes frères et toutes mes sœurs ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen.